Bonjour mes chers étudiants. On va continuer là, on s'est arrêté la dernière fois dans la vidéo numéro 4. Donc si vous vous rappelez très bien, on a vu dans la dernière chose qu'on a vue dans la vidéo numéro 4, c'était la question numéro 6. Maintenant on va passer à la question numéro 7. Et dans la question numéro 7, vous avez la fonction suivante qui s'écrit sous forme d'une fraction. C'est une fonction à deux variables qui est 2x y au carré plus 3x à la puissance 3 sur x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3. Et la question qu'on vous pose ici, parmi les affirmations suivantes, laquelle elle est fausse? Ce qui veut dire ici, on a 4 affirmations A, B, C et D. Et on a une seule qui est fausse, ça veut dire que 3 sont justes et une seule qui est fausse. Vous êtes sûr et certain qu'il n'y a qu'une seule réponse pour chaque question. Alors ici, il y a une seule qui est fausse et 3 qui sont justes. Si vous trouvez une qui est fausse, vous pouvez terminer et vous pouvez passer à la question numéro 8. Nous, on va détailler, on va faire les 4 affirmations, ok? Pour qu'on puisse savoir laquelle est fausse, ok? Donc ici, dans les affirmations, vous avez deux concepts. Vous avez, si vous avez bien lu les affirmations, vous avez l'affirmation A, on parle d'homogénéité degré 3 sur 5, et dans D, on parle d'homogénéité degré moins 2. Pour l'affirmation C, B, on a les dérivés partiels. Donc, on a les dérivés partiels de premier ordre, et on a l'homogénéité de la fonction. Donc, dans l'affirmation A, on parle que la fonction est homogène de degré 3 sur 5. Et dans D, on parle que la fonction elle est aussi homogène de degré moins 2. Alors, dans les deux cas, on dit que la fonction elle est homogène. Et puisque nous, on est sûr et certain qu'on va avoir qu'une seule réponse qui est fausse, on ne peut pas avoir A et D, les deux sont fausses. C'est-à-dire que ma fonction, elle est déjà homogène. Mais ça change dans où? Ça change dans le degré d'homogénéité. Alors, soit le degré d'homogénéité, soit c'est 3 sur 5, soit le degré d'homogénéité, c'est moins 2. Je ne peux pas avoir les deux sont aussi fausses. On est d'accord? Donc, c'est l'une des deux affirmations, elle est fausse. Ok? Alors, on va expliquer ça en détail. Donc, voici notre fonction qui est 2x y au carré plus 3x à la puissance 3 plus, sur x y à la puissance 4 xy à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3. On est d'accord? Donc, l'homogénéité, vous vous rappelez, c'est f lambda x lambda y est égal à lambda à la puissance k fois f xy. On est d'accord? Donc, on va vérifier. Vous avez la fonction f lambda x lambda y. Je vais remplacer le x. Là où il y a le x, je vais le remplacer par lambda x. Et là où il y a le y, je vais le remplacer par lambda y. Donc, ce qui va nous donner 2 lambda x et ici lambda y au carré plus 3. Et j'ai x à la puissance 3, ça va devenir lambda x à la puissance 3. Je divise. J'ai x, donc c'est lambda x. Et j'ai y, donc c'est lambda y à la puissance 4. Plus 2. J'ai x, donc c'est lambda x au carré. Et j'ai y, donc c'est lambda y à la puissance 3. Donc, je continue. J'enlève les parenthèses. Donc ici, lambda x à la puissance 1, donc ça va donner 2 lambda x. On est d'accord? Et lambda y au carré, donc ça va donner, il faut faire attention ici, hein, c'est lambda au carré, y au carré, plus 3. Ici, vous avez lambda x à la puissance 3, donc vous aurez lambda à la puissance 3, x à la puissance 3. Le tout divisé par quoi? Par lambda x, ok. Et j'ai ici lambda y à la puissance 4, c'est lambda à la puissance 4, y à la puissance 4, plus 2. Alors j'ai ici lambda au carré, x au carré. Et j'ai lambda à la puissance 3, pardon, y à la puissance 3. Très bien. Est égal. Je prends une autre couleur. Donc, vous aurez ici 2, ça ne change pas, mais vous aurez lambda multiplié par lambda au carré. Donc, c'est combien? C'est lambda à la puissance 3. Et ça reste x, y au carré, plus 3, lambda à la puissance 3,
x à la puissance 3. Le tout divisé par quoi? Alors j'ai ici lambda et lambda à la puissance 4. Le produit, c'est lambda à la puissance 5 fois x fois y à la puissance 4. Plus 2. J'ai ici lambda au carré et lambda à la puissance 3. C'est lambda à la puissance 5 fois x au carré et fois y à la puissance 3. Très bien. Ça va nous donner quoi ici? Alors remarquez, dans le numérateur, on a lambda à la puissance 3 ici et lambda à la puissance 3. Donc, je peux factoriser par lambda à la puissance 3. Facteur de 2x y au carré plus 3x à la puissance 3. Sur le dénominateur, on a aussi lambda à la puissance 7 que je peux factoriser. Alors, lambda à la puissance 5, facteur de xy à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3. Très bien. Alors, je reviens à expliquer. N'oubliez pas que lorsqu'on a a à la puissance n sur a à la puissance m est égal à quoi? A à la puissance n moins m. Ok? Alors ça va donner ici quoi? Lambda à la puissance 3 sur lambda à la puissance 5, ça va donner quoi? C'est lambda à la puissance 3 moins 5. Multiplié, j'ouvre la parenthèse, j'écris 2xy au carré plus 3x à la puissance 3 sur xy à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3. Donc à la fin, je vais avoir quoi? Et bien, lambda à la puissance 3 moins 5, c'est lambda à la puissance moins 2. Ok? Alors fois, qu'est-ce qu'on a ici? J'ouvre ma parenthèse. 2xy au carré plus 3x à la puissance 3 sur xy à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3. Ben, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez facilement, c'est lambda à la puissance moins 2. C'est quoi tout ça? Ça c'est quoi? Ça c'est la fonction f de x, y. Et donc on a démontré que f lambda x lambda y, celle-là, est égale à lambda à la puissance 2 fois f de x, y. C'est-à-dire le degré d'homogénéité c'est égal à combien? C'est égal à moins 2. Donc revenons à notre examen. Donc on a f de x, y est homogène de degré moins 2. Ça c'est juste. Mais f de x, y est homogène de degré 3 sur 5, elle est fausse. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit cocher? On va cocher la case A. C'est elle qui est fausse. Donc vous voyez, on a vite fait trouver la réponse fausse. Nous, on va continuer parce qu'on va calculer les dérivées partielles. Hein. Mais on est juste, on est sûr et certain que C et B sont justes. On est d'accord? Donc on va calculer les dérivées partielles par rapport à X et la dérivée partielle par rapport à Y. Ok? Donc revenons à notre page. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre une nouvelle page. OK? Et donc, notre fonction, si vous vous rappelez très bien, c'est fxy est égal à 2xy au carré plus 3x à la puissance 3 sur, alors, x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3. Alors on va calculer la dérivée. On va calculer la dérivée partielle par rapport à x. Ok? La dérivée partielle par rapport à x. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une fraction. Et bien s'il s'agit d'une fraction, donc ça s'écrit sous la forme de f sur g. Et on a déjà vu comment on dérive f sur g. La dérivée de f sur g, c'est quoi? C'est f' fois g moins f fois g' sur g au carré. Ben, c'est ce qu'on va écrire ici. Hein. Donc on va avoir le numérateur, je le dérive. Alors je vais écrire ici. J'aurai pas de place. Je dérive le numérateur. Pardon. Je dérive le numérateur par rapport à x. Donc j'écris 2xy au carré 3x à la puissance 3 prime par rapport à x, multiplié par le dénominateur, qui est xy à la puissance 4, plus 2x au carré y à la puissance 3. Moins, je laisse le numérateur, je ne le touche pas, 2xy au carré plus 3x à la puissance 3, fois xy à la puissance 4, plus 2x au carré y à la puissance 3, je dérive par rapport à x. Et je divise tout ça par quoi? Par le dénominateur au carré, qui est xy à la puissance 4, plus 2x au carré égale à la puissance 3, le tout au carré. Je continue.
Alors, je dérive par rapport à x. Je vous ai dit, lorsque je dérive une fonction à deux variables ou à plusieurs variables par rapport à une variable, les autres variables, ben, on les prend ou ils vont être sous forme d'une constante. Donc, ils vont devenir sous forme d'une constante. Alors, regardez. Si je veux dériver, par exemple, 2xy au carré. Vous avez 2, c'est une constante. Donc, je la laisse. J'écris toujours en parenthèse 2. Le y au carré, je la laisse. Je ne la touche pas. Donc, je la laisse y au carré. Je dérive par rapport à x. Ici, x, si je le dérive par rapport à x, c'est 1. Donc, ça va rester 2y au carré. Plus 3. Donc, je laisse le 3. Vous voyez. Je dérive x à la puissance 3. C'est combien? C'est 3x au carré. Ça y est. Multiplié. xy à la puissance 4 plus 2x au carré égal à la puissance 3. Moins. Je laisse ici, c'est 2x y au carré plus 3x à la puissance 3. Alors, je dérive ici. Regardez. Ici, je dérive par rapport à x. Si je dérive par rapport à x, c'est 1. Donc, ça reste y à la puissance 4 plus 2. Et je dérive ici le x au carré. Si je dérive, c'est combien? C'est 2x fois y à la puissance 3. Et je divise tout ça par combien? Par x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3 de tout au carré. Je continue. Ok? Donc, je continue. Donc, regardez ici, ça va devenir quoi? Alors, en même temps, je vais multiplier, hein? Ok? En même temps, je vais multiplier. Donc, ça va en donner quoi ici? Ça va en donner 2y au carré fois x, y à la puissance 4. Donc, c'est 2x, y au carré fois y à la puissance 4, c'est y à la puissance 6. Vous êtes d'accord? 2y au carré fois 2x au carré, y à la puissance 4. 2 fois 2, c'est 4. Et x au carré, je ne la touche pas. Y au carré fois y à la puissance 4, c'est y à la puissance 5. OK? Plus, maintenant je multiplie 3 fois 3, c'est 9. Donc je vais avoir 9x au carré fois x fois y à la puissance 4, c'est 9x à la puissance 3, y à la puissance 4. Après 3 fois 3, c'est 9x au carré fois 2. Alors 9 fois 2, c'est combien? C'est 18. 18, quoi? X, alors x au carré fois x au carré, c'est x à la puissance 4, et y à la puissance 3. Je ferme ma parenthèse, je fais moi, et je continue. Alors, je développe ici, la même chose. 2y au carré fois y à la puissance, pardon, ici j'ai oublié, hein, il fallait que j'écris ici, c'est pas 2y au carré, hein, ici c'est pas 2y au carré, ça c'est 2x y au carré, c'est celle-là. Celle-là. Et celle-là, je ne l'ai pas dérivée. Il fallait que j'écris ici 2xy au carré plus 3x à la puissance 3. Donc, j'ai commis une erreur lorsque j'ai fait le passage entre ces lignes vers cette ligne-là. Donc, ce n'est pas 2y au carré, c'est 2xy au carré. Hein, la voici. Très bien. Donc, 2xy au carré fois y à la puissance 4, ça va donner 2xy à la puissance 6. Très bien. 2xy au carré fois 4, parce que 2 fois 2, c'est 4. Alors 2 fois 4, c'est combien? C'est 8. X fois x, c'est x au carré. Y au carré fois y à la puissance 3, c'est y à la puissance 5. Maintenant, 3x à la puissance 3 fois y à la puissance 4, c'est combien? C'est 3x à la puissance 3, y à la puissance 4. Et la dernière, c'est 3 fois 2 fois 2, c'est 3 fois 4, c'est 12. Hein? Donc, c'est un 12, quoi? 12x à la puissance 3 fois x, c'est x à la puissance 4. Et y à la puissance 3. Vous voyez? Et je divise tout ça par x, y à la puissance 4, plus 2x au carré, y à la puissance 3 au carré. Je continue. En même temps, j'enlève les parenthèses. Hein? Je prends une autre couleur pour que vous arriviez à me suivre. Alors, regardez. N'oubliez pas que vous avez ici un moins. Alors, vous avez ici 2x y à la puissance 6 et ici 2x y à la puissance 6. Donc, ça s'en va. C'est bon? Ici, vous avez 4x au carré y à la puissance 5. Ici, vous avez 8
x au carré y à la puissance 5. Alors, si on fait 4 moins 8, ça va en donner moins 4x au carré y à la puissance 5. Donc, c'est là. Ça s'en va. Ici, on a 9x à la puissance 3, y à la puissance 3, y à la puissance 4. Et ici, on a 3x à la puissance 3, y à la puissance 4. Donc, les mêmes puissances. Donc, on va faire 9 moins 3, c'est 6. Donc, c'est 6x à la puissance 3, y à la puissance 4. Donc, ça, c'est bon. Ici, on a 18x à la puissance 4, y à la puissance 3. Ici, on a 12x à la puissance 4, y à la puissance 3. Donc, les mêmes puissances. Donc, 18 moins 12, c'est 6. Donc, c'est 6x à la puissance 4, y à la puissance 3. Et le tout divisé par x, y à la puissance 4, plus 2x au carré, y à la puissance 3 au carré. Et donc, ça, c'est quoi? C'est f', la dérivée passée de f par rapport à x. Ok? Alors, on va bien sûr vérifier si on a alors, on va revenir, regardez. Bien sûr, regardez, l'affirmation C, elle est juste, hein, regardez. C'est moins 4x au carré y à la puissance 5, plus 6x à la puissance 3 y à la puissance 4, plus 6x à la puissance 4 y à la puissance 3, sur x y à la puissance 4, plus 2x au carré y à la puissance 3, le tout au carré. Donc vous remarquez, c'est ce que nous avons trouvé. Hein? Donc c'est juste. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va vérifier l'affirmation B et on va faire la dérivée. Hein? Alors, on a f x y, je vais la réécrire, c'est 2x y au carré plus 3x à la puissance 3 sur x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3. Alors ici, on va dériver par rapport à quoi maintenant? On va dériver par rapport à y. Alors je vais la faire ici. Hein. Alors je vais l'écrire ici. Hein. Par rapport à y. C'est la même chose que tout à l'heure. Sauf à la place que je dérive par rapport à x, je vais dériver par rapport à y parce qu'il s'agit d'une fraction. Ok, hein? Donc ça va me donner quoi ici? Alors ça va me donner 2xy au carré. Pardon. 2xy au carré plus 3x à la puissance 3 prime y fois xy à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3 moins, je laisse 2x au carré, pardon, c'est pas 2x au carré, c'est 2xy au carré plus 3x à la puissance 3 multiplié par x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3 prime et par rapport à y. Et le tout, je le divise par x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3, le tout au carré. Alors, ça va me donner ici quoi? F' par rapport à y au point xy. Alors, je commence à dériver. Alors, tout à l'heure, lorsque j'ai dérivé par rapport à x, c'était y la constante. Maintenant, je vais dériver par rapport à y, ça va être x qui est la constante. Hein. Alors, je vais dériver par rapport à y. Donc, 2x, je ne les touche pas. Donc, je vais avoir 2x. Et la dérivée de y au carré, c'est combien? C'est 2y. Plus. Alors, ici, on a 3x à la puissance 3. Faites attention. 3x à la puissance 3. Est-ce qu'il y a le y? Non. 3x à la puissance 3 par rapport à y, c'est quoi? C'est une constante. Alors, puisqu'il n'y a pas y, dans la dérivée, c'est combien? C'est 0. Donc, je ferme ma parenthèse ici. Et je multiplie par x, y à la puissance 4, plus 2,
x au carré y à la puissance 3 moins 2xy au carré 3x à la puissance 3 et je dérive. Vous avez ici x y à la puissance 4, donc x je ne la touche pas et je dérive y à la puissance 4, c'est 4 y à la puissance 3. La même chose, 2x au carré, je ne la touche pas et je dérive y à la puissance 3, c'est combien? C'est 3y au carré. Et le tout divisé par x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3, le tout au carré. Alors, en même temps, je vais développer. Alors, f' par rapport à y de xy est égal. Donc ici, vous avez 2 fois 2, c'est 4xy. Alors, 4xy fois x, donc on va avoir 4. X fois x, c'est x au carré. Et y fois y à la puissance 4, c'est y à la puissance 5. OK? Alors ici, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est combien? C'est 8. OK? On va avoir x fois x au carré, c'est x à la puissance 3. Et on va avoir y fois y à la puissance 3, c'est y à la puissance 4. Moins, j'ouvre ma parenthèse. Ici, 2xy au carré fois, alors, on va avoir 2 fois 4, c'est 8. X fois x, c'est x au carré. Y au carré fois y à la puissance 3, c'est y à la puissance 5. OK? La même chose, 2 fois 2 ici. Non. Alors, on va avoir 2 fois 2 fois 3. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois 3, c'est 12. X fois x au carré, c'est x à la puissance 3. Y au carré fois y au carré, c'est y à la puissance 4. Maintenant, plus 3 fois 4, c'est 12. Et on va avoir x à la puissance 3 fois x, c'est x à la puissance 4. Et y à la puissance 3. C'est bon? Et la dernière, on va avoir 3 fois 2, c'est 6. 6 fois 3, c'est 18. Alors 18, x à la puissance 3 fois x au carré, c'est x à la puissance 5. Et on va avoir y au carré. Je ferme ma parenthèse et je divise par x y à la puissance 4 plus 2x au carré y à la puissance 3 au carré. Alors, maintenant je vais enlever les parenthèses et trouver la dérivée partielle par rapport à y. Alors ici, regardez, vous avez x au carré y à la puissance 5, x au carré y à la puissance 5. Mais on va avoir 4 moins 8, donc c'est moins 4, x au carré y à la puissance 5. Donc celle-là, ça s'en va, et celle-là, ça s'en va. Après, ici, on a x à la puissance 3, y à la puissance 4. La voici, x à la puissance 3, y à la puissance 4. On va avoir 8 moins 12. Alors, 8 moins 12, c'est combien? C'est moins 4, x à la puissance 3, y à la puissance 4. Ça s'en va, ça s'en va. Eh bien, ils vont rester les autres. Alors, moins avec ce 12-là, ça va être moins 12, x à la puissance 4, y à la puissance 3. Le moins avec ce 18, c'est moins 18, x à la puissance 5, y au carré. Et le tout divisé par x, y à la puissance 4, plus 2x au carré, y à la puissance 3. Le tout au carré. OK? Alors, on va vérifier. Hein? On va vérifier. Alors, regardez, la dérivée partielle de f par rapport à y, la voici, regardez, c'est moins 4x au carré, y à la puissance 5, moins 4x à la puissance 3, y à la puissance 4, moins 12x à la puissance 3, y à la puissance 3, et moins 12x à la puissance 5, y au carré. Donc, vous remarquez facilement que la seule affirmation qui était fausse, elle était l'affirmation A. Et on a vérifié que B, C et D sont justes. OK? Alors, on va terminer notre vidéo ici et je vous dis à la prochaine fois.